Alors en plus, c'est totalement d'à propos. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir Lila, bienvenue. Bienvenue pour ceux qui arriveront en cours de session. Alors, bien entendu, je suis ravie de vous accueillir et on va aborder ce soir un sujet important. Ce sujet, c'est bien entendu celui qui nous touche tous parce que nous vivons sur la base de ce concept et de ce paramètre et de cette construction qu'est la croyance. Et on peut dire que c'est la construction de toute une vie. Donc, qu'est-ce que c'est une croyance? Et quand est-ce que cela se crée? Comment cela se crée? Et finalement, comment ces croyances vont impacter à 90% notre vie matérielle, mais aussi notre vie spirituelle. Alors, c'est très important de se poser ces questions, parce qu'en réalité, on avance dans notre vie et on oublie de se demander de quoi sommes-nous faits. Comment ce mental subconscient avec le corps subconscient, puisque le subconscient est à 95% corps. Il y a 95% d'autoroutes nerveuses entre le corps, d'innervation entre le corps et le subconscient. Entre le subconscient et le cortex préfrontal, le mental, 5%. Alors, cela crée notre réalité de façon fondamentale en l'impactant et c'est intéressant de se demander comment ce mental et ce corps jouent ensemble. Comment le corps et le mental vont-ils ensemble fonctionner dans ce que l'on appelle l'alignement ou le désalignement? Comment ils sont déterminés par le subconscient, par le paramètre subconscient, cette mémoire parfaite de tout ce que l'on vit depuis nos premiers moments d'existence, mais pas que, parce que nous pouvons aussi hériter de certaines croyances subconscientes qui font partie d'une répétition dans notre lignée, dans notre zone de vie, dans notre région, et les paramètres sont très importants d'impact sur nous pour aller engrammer des expériences qui vont à un moment donné générer un référentiel subconscient. Alors, les croyances s'enregistrent dans le système nerveux. Alors, c'est vrai que l'âge dans lequel nous avons le plus tendance à ancrer nos croyances, c'est entre 7 et 12 ans. Donc, cette période de l'enfance qui fait que nous entrons dans l'adolescence, nous venons de faire la découverte et l'expérimentation du mental, du bêta, et on commence finalement à avoir cette association mental-corps qui vit, juge les expériences vécues. Et elle joue un rôle dans la manifestation subjective et la manifestation objective de la réalité. Ça veut dire de façon personnelle et de façon neutre en prenant du recul. Okay, et le mental sensitif et moteur, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de faire votre jogging et que vous avez une idée, si vous êtes designer, vous avez tout d'un coup une idée de tabouret ou d'un ensemble de mobilier dans un lieu, ou si vous êtes écrivain, une configuration de phrases, etc., ou une idée géniale de business, eh bien, c'est du sensitif, vous ne faites aucun effort. Et à ce moment-là, c'est votre cerveau droit qui est ouvert, le scan créatif est ouvert et vous téléchargez des informations et vous téléchargez des idées. C'est quelque chose que j'ai vécu très souvent et j'ai beaucoup fonctionné dans mon métier de créative sur ce principe-là, comme tous les créatifs, mais de façon un petit peu plus consciente grâce à ce métier que je commençais à aborder. Et il y a la partie motrice, la création, sur la base, par exemple, de cette magnifique idée, vous allez poser des séquences, du temps, organiser, structurer, réfléchir, y mettre de la pensée.
et cela va vous demander un effort, c'est moteur. Et juste en dessous de votre mental, cette zone de votre système nerveux, qui est la partie la plus évoluée du système nerveux, qui est le cortex préfrontal, vous avez en deçà de cette zone, vous avez le subconscient. Le subconscient est dans la zone limbique du cerveau, on l'a déjà dit, et il est juste en dessous du conscient. Donc votre mental gère le conscient, le subconscient est la partie qui est l'expérimentation corporelle et mentale face à des concepts dans votre vie, la famille, le couple, le père, la mère, le féminin, le masculin, l'argent, la chance, etc. D'accord? Et donc, vous allez associer à ça des bénéfices ou des inconvénients, en tout cas du plaisir ou de la souffrance. Et en dessous de tout ça, il y a le corps. Et il y a les 5 sens qui captent les stimuli de l'environnement et qui vont créer dans le corps le dialogue du corps, c'est l'émotion, c'est son expression en neuropeptides, en neurotransmetteurs. Et on va avoir, alors vous m'excuserez, je vais ouvrir la porte. Et l'on va avoir à ce niveau-là ces stimuli qui vont créer ces émotions et qui vont créer dans cet ensemble notre matériel aujourd'hui, mental, subconscient, corps. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît, et bienvenue. Alors, je vais essayer de... Voilà, je coupe. Donc, c'est très important de comprendre ce schéma de base. Alors, pour ceux qui fréquentent régulièrement mes conférences, c'est quelque chose qu'ils commencent à connaître. Mais aujourd'hui, on va aller un petit peu plus en profondeur. Et on a donc la partie du mental avec les pensées qui sont électriques, qui sont de l'énergie corpusculaire, et vous avez en dessous le corps avec les émotions qui sont des énergies magnétiques, c'est ondulaire. Et l'ensemble, quand ça s'additionne, les pensées plus les émotions vont créer un champ électromagnétique. L'activité du corps va s'associer à l'activité du mental et à partir de ce moment-là, nous créons ce champ et au niveau sensitif ou moteur, cela va déterminer, cela va déterminer notre aura, notre champ électromagnétique, notre potentiel électromagnétique va dépendre de cet ensemble quantitatif et qualitatif de nos pensées et de nos émotions. Le subconscient contrôle, il intervient, il interagit, il impacte et il influence le corps à 95%. Le mental à 5%. Et donc, le mental, lui, va accéder au subconscient et aux croyances et aux paramètres et aux référentiels subconscients à 5%. Le corps, lui, il va accéder au subconscient à 95%. Et il va pouvoir, pour pouvoir changer le paramétrage du subconscient, le mental, c'est très peu, 5%. Et donc, il va falloir passer par le corps à 95%. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a oublié son téléphone dans la salle. Donc, à l'inverse, le corps accède donc à 95% au subconscient et le subconscient accède à 95% au corps. Ça, c'est important parce que le subconscient détient les paramétrages. Et donc, ces paramétrages vont impacter le corps à 95%. Mais le corps va pouvoir accéder aux paramétrages et influencer les paramétrages à 95%. Intéressant à noter. Et cela veut dire concrètement que pour accéder et changer quelque chose au niveau subconscient, c'est évident qu'il vaut mieux passer par le corps. Alors, depuis notre naissance, lui, le subconscient, il a enregistré croyance après croyance après croyance. Elles ont une particularité, ces croyances. C'est qu'elles sont soit positives, soit négatives. Et ce sont des compositions de perception. Donc, la perception, c'est je
participe à une expérience et je perçois bénéfice ou inconvénient, gain ou perte. Et je vais associer au niveau corporel des émotions positives ou négatives qui seront du corps. Souvenez-vous, le corps, 95% d'impact sur le subconscient. Et ces paramètres sont enregistrés à un moment T. Ce n'est pas un truc qui flotte plus ou moins lundi au mercredi, non. C'est un moment T dans votre vie, vous allez créer ce paramétrage. Par exemple, si vous avez vécu une situation où vous avez perçu que vous étiez gagnant, que vous avez, ça nous arrive à tous, hein, que nous avons perçu et ressenti, donc perçu qu'on était gagnant et que nous avons ressenti du plaisir, la joie, l'enthousiasme, la certitude, de la détermination, de l'énergie à disposition pour cela, et qu'en plus nous ayons été dans le contentement et dans la gratitude pour ça, vous imaginez que bien entendu, à ce moment-là, votre système nerveux va enregistrer que cet événement correspond à un concept. Ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, famille, couple, etc. Et une situation avec une croyance qui est positive. Et cette croyance va devenir finalement un paramétrage, un référentiel serviable dans votre vie. C'est vraiment très important que vous compreniez cette notion de serviabilité de ce paramétrage subconscient. À l'inverse, si vous avez perçu de la perte et que votre système nerveux a ressenti dans cette perte associée en même temps un corps qui était dans la jalousie ou le mal-être ou la frustration ou la peur ou la trahison, à ce moment-là, vous avez créé une croyance totalement négative. C'est-à-dire qu'elle est négative, elle vous limite dans ce concept-là pour aller réexpérimenter le même concept à un niveau différent. Et par rapport à ce concept ou à une situation en question, vous allez avoir une limitation la prochaine fois que vous allez vous approcher d'une expérience de ce genre. Donc la croyance, c'est quoi? C'est un courant électromagnétique et l'association pensée-émotion, positif ou négatif, enregistré au niveau du subconscient, et c'est une zone au sein du cerveau qui va enregistrer les perceptions corporelles et mentales, positives et négatives. Et on parle bien entendu de notre cher douanier, policier, maître des lieux, le subconscient. Il va cristalliser une croyance sur la base d'un ressenti et sur la base du psychique. Donc c'est psychocorporel. Pour ceux qui m'entendent souvent parler de psychocorporel, vous comprenez pourquoi. Alors une fois enregistrée, la croyance, elle va être utilisée par le subconscient comme un paramètre neurologique parce que c'est une association de pensée, d'émotions, que le subconscient va avoir un référentiel et à partir de ce moment-là, il a ce référentiel positif ou négatif et il va s'appuyer sur ces référentiels pour, excusez-moi, catégoriser comme source de plaisir ou de souffrance l'expérience que vous êtes en train de vivre en ce moment-là, ou que nous sommes ensemble en train de vivre à ce moment-là. Alors le subconscient, il va dire quoi au corps à ce moment-là, quand vous allez être en train de vivre cette expérience? On va prendre l'exemple du couple, ou l'exemple de la famille, ou l'exemple du corps. On prendra tout à l'heure un exemple bien spécifique du corps. Ce que tu es en train d'expérimenter, ou ce que tu désires, si c'est la deuxième fois que ça vous arrive, eh bien, c'est une expérimentation que vous allez refaire mentalement et corporellement. Vous êtes bien d'accord, vous allez vous remettre à vivre un concept de couple ou de santé ou de quoi que ce soit ou d'argent et vous allez avoir votre mental et votre corps qui vont vivre leur vie. Et il y en a un qui va ressentir de l'excitation et il y en a un autre qui va dire au premier, le corps, c'est pas super, tu devrais pas le faire, c'est pas bien, etc. Oui, mais ce qui va trancher, c'est le référentiel subconscient. C'est le référentiel subconscient qui va faire que
vous allez avoir associé plaisir ou souffrance à cette relation, à ce concept, et que finalement, la croyance va se servir de base neurologique à ça, comme base neurologique pour pouvoir trancher et à ce moment-là jouer un rôle hyper important parce qu'il va influencer votre corps. Parce que tout ce que vous manifestez dans la vie, même si ça passe par le mental, finalement, c'est votre corps qui le fait. C'est votre corps qui va manifester les actions, les mouvements, l'énergie, la concentration pour aller manifester vos visions, pour aller mener vos visions à bien. Et donc, c'est une machine absolument sublime, je le dis souvent, le subconscient. Elle est là pour vous permettre d'éviter souffrance et d'aller vers le plaisir, et donc d'éviter de souffrir. Mais c'est une machine très bête. Et le subconscient, c'est la partie instinctive en nous, c'est la partie dans notre système nerveux qui est le cerveau reptilien et qui nous permet au niveau du cerveau subconscient et reptilien de nous maintenir en vie. C'est vraiment la clé de la survie. Par contre, si vous voulez être un être inspiré, vous avez besoin de votre cerveau droit et de votre cœur. Ce n'est pas du tout le même paramétrage, ça n'est pas le même angle d'appréciation de ce que vous vivez. C'est-à-dire que vous êtes de toute façon, en tant qu'être humain, assujetti au corps et au mental. Et que pour accéder à votre cœur et accéder à votre capacité de télécharger des informations et de lâcher prise et de faire confiance et d'avoir la foi, c'est un training. Il y en a qui le font naturellement pour plein de raisons. On ne va pas le développer ici, mais ça peut être des raisons héritées et donc acquises, d'autres innées parce que cela fait partie de votre particularité au moment de votre conception. Vous avez un paramétrage qui est celui d'être plus optimiste que pessimiste et surtout d'avoir des circuits qui, au niveau de votre ADN, au niveau hérité, sont particulièrement facilités en direction de certains concepts, plus que d'autres. Le subconscient, lui, il a une particularité, c'est qu'il va gérer les réflexes de combat, de fuite. Et bien sûr, si vous allez dans le combat, vous allez être dans la colère et la frustration. Si vous allez fuir une situation, c'est que vous vous sentez coupable ou impuissant. Et finalement, le subconscient va être là pour enclencher cette mécanique de survie qui va vous permettre de vous battre ou de fuir. Et il va se servir d'une autre machine absolument magnifique qui est votre système neurovégétatif. C'est la partie instinctive en nous. C'est vraiment notre base de fonctionnement vital. Mais j'aimerais prendre un exemple pour vous qui est quelque chose qu'on connaît tous parce qu'on a soit des enfants, soit des amis, soit on a nous-mêmes fait l'expérience de la cigarette. Le subconscient, si vous avez eu la première fois de votre vie à l'âge de 17 ans, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous êtes timide, etc., et vous arrivez à une soirée, vous n'osez pas engager la conversation, on vient vers vous, on vous offre une cigarette, et qu'à ce moment-là, vous vous sentez important, que vous vous sentez occuper un espace, que vous vous trouvez donc belle et non pas vilaine, et que tout d'un coup, vous sentez que quand vous aspirez la fumée, vous vous sentez comme l'autre, vous ne sentez pas de désagrément, etc. Lui, le subconscient, si vous avez vécu une expérience aussi paradisiaque la première fois, vous avez bien compris qu'il va ouvrir le robinet du corps qui a enregistré plusieurs fois d'affilée cigarette égale plaisir. Et le corps engage. Et si vous retournez une 4e, 5e, 6e fois dans une boum, comme on le faisait à l'époque, excusez-moi, je viens ouvrir la porte. Donc, si vous venez ouvrir cette porte d'une boum et que vous avez le corps qui ouvre sur cette scène où il y a des gens qui fument, etc., qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver avec une cigarette à la main sans avoir même eu le temps de penser. Et vous allez vous mettre à fumer parce que le corps va engager en direction de cigarette égale plaisir. Il va allumer la cigarette, il va se mettre à fumer en sachant avec le mental qui sait pertinemment que c'est pas bien,
mais le mental, il est avec une corde de 5% en train de tirer le subconscient pour l'impacter, et le corps, lui, il est à 95% en train de le tirer et le pousser en même temps pour aller dans le sens qui l'intéresse selon les vagues dans la soirée. Et bien entendu, le mental sait très bien que c'est pas bon de fumer. Mais vous comprenez bien qu'à ce moment-là, le mental n'a aucun moyen de supplanter le corps. Il ne peut pas contrôler le corps. Il n'a pas la puissance pour le faire. Il n'a pas le potentiel et le quantitatif pour être impactant. Parce que le corps, émotionnellement, il a pris le dessus sur le mental. Et n'oubliez jamais ce petit détail, le mental n'aime pas être manipulé par le corps. Il n'aime pas être supplanté par le corps. Sachez que si le mental n'a pas été entraîné à être fort et optimiste avec, par exemple, l'alignement neuro-émotionnel, avec, par exemple, dans l'alignement neuro-émotionnel, parmi les 21 protocoles, avec les 3 colonnes, qui est un exercice spécifique, pour créer des croyances nouvelles en vous, eh bien, le corps, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir le dessus. Le mental n'aura pas la force de conviction, il n'aura pas l'entraînement pour transformer une perception en quelque chose qui est associé à des bénéfices. Parce que la difficulté pour le mental, c'est de dire, de passer à c'est pas bon de fumer à fumer égale inconvénient, 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 arrêter de fumer égale bénéfice, 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 vision, 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 émotion positive, positive, positive. Et à ce moment-là, le subconscient va valider. Waouh, c'est bien de ne pas fumer. OK? Et à ce moment-là, le mental, qui normalement, s'il avait suivi le corps, se serait soumis au plaisir que le corps a l'habitude de ressentir quand il voit du monde en train de fumer et d'associer ce concept de cigarette à du plaisir, là, c'est pas la même histoire. Le corps, lui, il se met à fumer, mais c'est intéressant parce qu'en définitive, d'une autre manière, le mental vient jouer un rôle dans la croyance que cigarette égale plaisir. C'est qu'une fois que vous avez fumé votre demi-paquet ou votre paquet dans la soirée, le mental, qu'est-ce qu'il fait le lendemain matin? Ben, il culpabilise. Et le mental, il s'en veut. Il s'en veut d'avoir laissé le corps consommer, ce qui est mauvais pour lui. Et le mental va voir les conséquences, mais il n'a pas assez d'influence pour le programme, sur le programme subconscient, et le programme qui est en place, qui est cristallisé sous forme de croyance dans le subconscient par rapport à ce qu'il perçoit de mauvais pour lui, si vous voulez, le mental va devoir avoir un nouvel agent de force, puissance pour pouvoir venir impacter ce subconscient. Et c'est comme ça que si par exemple votre vision c'est d'arrêter de fumer et que vous n'y parvenez pas, il y a un conflit énorme, il y a un désalignement entre votre vision d'arrêter la cigarette, d'avoir vos vêtements qui puent la clope, d'ouvrir votre armoire et que ça sente un truc bizarre qui ressemble à rien d'humain, que quand un homme s'approche de vous, une femme s'approche de vous, c'est vraiment nauséabond, et que quand vous ouvrez la bouche, on voit que vous êtes un fumeur, et que quand vous avez vos doigts jaunes, vous avez honte, et que, etc., etc., et que finalement, il y a toute une population qui vous fuit, et que vous n'êtes jamais satisfait, toujours nerveux, le feu aux fesses dans un restaurant parce que vous n'avez qu'une envie, c'est de sortir, vous mettre sous la pluie pour fumer votre clope. On peut continuer longtemps. Faire fuir vos enfants, dont un qui est asthmatique, et puis finalement, vous n'y arrivez pas, même l'amour de votre fils ou de votre fille n'est pas suffisant. Vous imaginez le conflit énorme. Donc, vous êtes désaligné entre votre vision de vous en tant que bonne maman, en tant que femme intelligente, en tant que femme saine, et votre corps qui en peut plus, qui en veut de la cigarette. Et entre ce que veut votre mental et ce que désire le mental, mais en face avec ce que fait le corps, là, il y a un conflit. Et voyez-vous, le mental désire arrêter de fumer, le corps, lui, désire fumer, parce que le programme qui est enregistré au niveau du subconscient, lui, il dit tabac égale plaisir.
Alors, le coaching sur le comportement pour que la personne concernée s'arrête de fumer, alors vous allez faire ça, voilà, vous allez vous comporter comme ça sert à rien. Ça sert à rien de dire à la personne, voilà ce que tu dois faire. C'est pas utile parce que tant que la personne n'a pas déprogrammé son subconscient, elle est comme prisonnière de ce paramètre, qui est un référentiel subconscient pour activer les paramétrages corporels, pour scanner l'environnement et finalement se mettre à tuner la personne à un environnement qui est dans la situation de blocage, qui est comme vous, addict à la clope. Alors, sans que ce soit une caricature, parce que je vous garantis que quand vous travaillez avec des gens qui ont vraiment un problème avec l'alcool, avec les cigarettes, avec les drogues, ou avec les médicaments, ou avec l'argent, ou avec la santé, c'est quelque part que votre croyance s'est transformée en addiction. Et cette addiction, elle est dangereuse parce que finalement, vous avez associé de façon subconsciente encore une autre couche, c'est que c'est normal pour vous d'être ça. Il y a une identité qui vient se cristalliser sur la femme ou l'homme pessimiste en relation de transformer ça, et vous devenez un être en colère contre vous, et quand vous fumez, vous dites « écrotte, ça y est, je m'en fous, voilà, de toute façon, ça y est, qui c'est qui est là pour me voir ?» Et vous devenez cette adolescente que vous n'avez jamais réussi à être complètement, ou que vous avez été trop profondément, et que vous n'arrivez pas à lâcher, et vous devenez comme votre ado. Et ça peut être avec tout, avec l'argent, avec le loto, avec les jeux, avec les pulsions d'achat. Et il faut arriver à inverser la croyance pour que le subconscient associe que ce soit cigarette, alcool, achat, casino, à souffrance, au lieu de plaisir. Alors dans votre vie, c'est pareil. Si vous savez que quelque chose est bénéfique et bon pour vous, bah, si vous n'arrivez pas à mettre en place les séquences pour parvenir et pour surtout vous autoriser à aboutir, c'est que vous avez une croyance. Ne vous cassez pas la tête, vous avez une croyance qui vous limite et qui vous empêche d'agir, qui va enclencher de la fatigue, qui va enclencher des évitements, qui va enclencher des maladresses. Pareil, quand vous continuez à faire ce qui est mauvais pour vous et que vous continuez au lieu d'arrêter, bah, c'est parce que vous avez une croyance au niveau subconscient qui a associé arrêter l'alcool, acheter égale souffrance, égale solitude, égale ennui. Et voilà comment ça se compose dans votre réalité. Ça se compose et toute votre réalité va se voir au travers de ce paramétrage de schémas qui se répètent, insatisfaction qui amplifie, colère et en définitive évitement de se confronter à ça, et on devient de plus en plus irresponsable et à un moment donné ça se joue autour de l'alignement ou du désalignement. Et là, on est dans le désalignement, n'est-ce pas? On est dans le conflit interne. Donc, vous allez activer quoi? Le niveau de destruction dans votre vie va amplifier. Au niveau du subconscient, entre le mental et le corps, il y a un ring de boxeurs et ils sont en train de se donner sur la figure. Parce que le corps, lui, veut aller dans une direction, le mental condamne le corps se révolte, fait mal, feedback corporel, le mental est de plus en plus en colère, il n'arrive de moins en moins à contrôler le corps, il est de plus en plus en colère et donc il devient triste. À partir du moment où il devient triste, il lâche totalement le contrôle du corps. À ce moment-là, le corps explose en expression négative et à ce moment-là, on est en dépression. Et ça peut aller jusqu'au burn-out. On est d'accord? Donc, c'est vrai pour les drogues, c'est vrai pour les médicaments, c'est vrai pour les jeux, c'est vrai pour les dépenses compulsives. Ça, j'ai déjà dit, mais je radote exprès. Il n'y a rien de pire, par exemple.
et je l'ai vécu avec une relation, okay, qui va dans un casino, et le premier jour où elle est allée au casino, je crois qu'elle avait gagné quelques milliers d'euros, pour faire ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que elle y est allée, elle a eu une vraie jouissance. C'est-à-dire que c'était de l'excitation, elle a pris le téléphone, et je me rappelle que moi, je n'étais pas joignable ce jour-là, mais quand elle m'a dit, mais ça fait des jours que je te cherche pour te le dire. Ah, tu as été au casino. Ah non, non, mais tu ne peux pas te rendre compte. Et elle a commencé à déblatérer sur sa souffrance de la vie. Et là est apparu, bien sûr, un paysage tellement surprenant de la personne. Parce que tout d'un coup, il y a eu une association de liberté à ce gain, de plaisir, de potentiel, de puissance, et une vision complètement fantasmagorique de la vie. Et là, on ne parlait plus de responsabilité, d'entrepreneuriat, ni rien du tout. Donc le mental, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il perçoit du gain en relation avec l'argent. Le corps ressent des émotions très puissantes, d'excitation, de passion. Le subconscient, lui, il enregistre la croyance jouer égale plaisir. Et sur la durée, on sait que, enfin, pour ceux qui ont eu le malheur de croiser des joueurs ou la curiosité d'écouter des histoires sur des personnes, et aux États-Unis, il y a des émissions entières là-dessus, sur l'addiction du jeu, que finalement vous perdez. Vous n'êtes jamais vraiment gagnant dans cette configuration de détente et de loisir. Donc même si votre mental, la fois suivante, il ne veut plus y aller, il ne veut plus y aller, le mental. Puis tu vas encore souffrir en rentrant à la maison, ton mari va te dire si, tu vas mentir, j'en ai marre de mentir, ça me fatigue, ok. Subconscient, lui, dès qu'il va percevoir quelque chose en relation avec du jeu, automatiquement, il va engager le corps. Automatiquement. Et sans même que la personne s'en rende compte, elle va se retrouver en train de jouer aux cartes. Ah, alors, la personne sait que c'est mauvais, pas pour elle, pour son couple, pour ses finances, et puis ça se passe comme ça, quoi. Vous voyez, c'est comme une espèce d'aberration, et même moi j'ai du mal à l'exprimer parce que c'est tellement aberrant, c'est-à-dire que ça ne répond à aucune logique si ce n'est celle d'un enregistrement à un moment donné, d'une configuration, d'une expérience avec une vision de gain, une association à du plaisir. Et comme notre subconscient est plutôt bête, il ne va pas se dire ça va la ruiner, hein, ça je vous rassure. Il ne va jamais dire ça. C'est pareil avec les pulsions d'achat. Vous êtes endetté, vous devez baisser vos frais, vous devez vous donner les moyens de générer plus, de travailler peut-être de façon différente, ou de créer de la trésorerie avec des revenus passifs, etc. Puis vous passez devant une boutique et vous voyez le sac Vuitton à 40% de réduction ou 70% de réduction. À ce moment-là, vous avez une croyance au niveau subconscient qui est achat égale plaisir. Ça peut être que vous avez une sensation d'abondance, ça peut être que vous vous sentez puissante, ça peut être que vous vous sentez appartenir à la catégorie de femmes pour qui c'est une norme que d'avoir un sac Vuitton. Bon, attention, hein, je ne dis pas que j'aime les sacs Vuitton. Alors, à ce moment-là, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez faites l'essai avec quelque chose que vous avez du mal à retenir dans vos achats. Vous verrez, vous rentrez dans le magasin, vous êtes là, vous n'avez même pas de plaisir quand vous êtes dans le magasin, parce que votre mental, il est en train de se rendre compte de ce qui se passe. Mais le corps, il a besoin de cela. On est vraiment dans l'aspect de l'addiction, que la croyance met en place au niveau de la relation à ce concept. Et les émotions de plaisir ont pris le dessus, ont pris les rênes du mental, et la personne va, ou moi, je vais me mettre à me consommer, et puis finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir des frais que je ne peux pas assumer, je vais me ruiner encore plus, et mes finances vont s'amoindrir, vont s'affaiblir. Donc, mes finances étant ma capacité à transformer, à féconder mes rêves, je vais lâcher mes rêves.
À chaque fois que je vais rêver, je vais souffrir. Donc, je ne vais plus rêver. Je vais commencer à me couper de mon âme. Je vais me couper de mes besoins et de mes nécessités. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais compenser en faisant plus pour les autres. Et on rentre dans une espèce de cycle infernal parce que j'ai quand même besoin de donner. Je ne peux pas me donner à moi, mais finalement, je vais trouver un prétexte. Alors, là, je suis sortie du cadre de la croyance, mais en réalité, je vais activer toutes les croyances qui vont venir valider que moi, ce n'est pas important, mais les autres, par contre, et puis c'est pour ça que je vais dépenser, parce qu'à ce moment-là, je me sens riche. Et ce n'est pas pour moi. C'est parce que j'ai cette addiction à ressentir et je n'ai pas mis en place les circuits pour savoir me sentir riche autrement que par ce process-là, ce référentiel, ce paramétrage neuro-émotionnel et qui est un champ électromagnétique donné. Alors, il faut comprendre que les croyances limitatives, elles contrôlent votre corps, ça c'est clair maintenant, mais les croyances positives aussi, elles ont la même puissance, elles ont même plus de bénéfices à vous le faire vivre. Et si on imagine que le premier jour où vous avez fumé votre cigarette, on revient à la cigarette, vous avez été écœuré, vous avez eu de la nausée, vous avez associé cigarette égale souffrance. Vous pouvez très bien décider aujourd'hui de prendre votre croyance et dire bah non, moi j'ai envie d'inverser ma croyance, j'ai envie d'entrer dans mon subconscient que cigarette égale plaisir. Vous pouvez le faire, c'est faisable, c'est juste que c'est pas serviable, on est bien d'accord, que ce serait une aberration pour vous et pour les autres. C'est à partir de ce moment-là que vous pouvez, avec votre méthodologie, créer la transformation d'une croyance, mais elle n'est pas faite pour créer ce genre de transformation. En suivant des séquences et des étapes bien spécifiques, et je vous les apprendrai bien entendu graduellement, vous allez pouvoir changer une croyance qui vous empêche d'aller vers vos visions. Parce que dans le passé, il y a eu à un moment donné T, un paramétrage que ça, c'est pas bon pour vous. Vous avez peut-être engrammé mariage égale tristesse, mariage égale perte et solitude, mariage égale lourde responsabilité, mariage égale sacrifice du féminin ou du masculin, selon que c'est un homme ou une femme, et que finalement vous empérez à quelqu'un d'autre, à chaque fois vous enclenchez un corps qui va finalement, comme le reflet de vous va se manifester dans la réalité et vous allez attirer à vous ce qui se trouve déjà en vous, vous allez attirer des personnes qui vont confirmer cette croyance, qui vont être des personnes qui vont vous amener à vous sacrifier, qui vont vous amener à vous perdre dans le couple, à vous isoler finalement et à perdre le couple finalement, parce qu'il va se désagréger et que vous allez sortir de ça exténué, épuisé. Et le changement d'une croyance est simple à faire. C'est juste qu'il faut avoir un vrai pourquoi, il faut avoir une chronicité, et qu'en accédant par le corps et par le mental au subconscient, on prend une croyance qui n'est pas serviable, on modifie progressivement les paramètres de cette croyance, et on peut rentrer dans le subconscient et on change cigarette égale souffrance, on peut mettre cigarette égale plaisir, je vous ai dit que ce n'est pas serviable, mais par contre on peut mettre couple égale partage. Couple, même si vous avez vécu le couple désastreux, souffrant, qui a été un rêve et devenu un cauchemar, même si vous avez vécu ça, et d'autant plus si vous l'avez vécu, vous ne serez plus jamais victime du couple, vous ne serez plus jamais victime de l'autre, vous ne serez plus jamais dans l'injustice par rapport au couple, puisque vous serez architecte de votre vie en reprenant les rênes de vos croyances et en les transformant, d'abord les neutralisant et ensuite en créant les croyances positives en relation avec le concept donné. Vous devez juste savoir ce que vous voulez dans votre vie, vivre ou ne pas vivre.
Et donc, ce qui est serviable pour vous ou ce qui ne l'est pas. C'est ça, hein, être architecte de sa vie. Donc, c'est décider ce que je veux. Donc, ça, c'est la partie facile. Et après, je vérifie que je suis alignée, que rien ne bloque, que rien, si je fais tout ce qu'il faut et que j'ai le rêve qui est nourri au niveau pensée, temps, énergie, argent, au niveau nécessaire et que ça n'arrive pas, c'est qu'il y a une croyance. Cherchez pas. C'est que vous êtes bloqué par rapport à votre subconscient sur un paramètre qui a un référentiel de concept de perte et de souffrance en relation avec cette catégorie de vie-là. Cherchez pas plus loin. Et donc, à ce moment-là, une fois que vous avez vérifié que vous êtes bloqué, que cette expérience n'arrive pas à se manifester alors que ça fait 2, 3 ans que vous êtes en train de faire tout ce qu'il faut et que vous avez l'impression de tout faire, c'est que les circuits internes ne sont pas en place, subconscient. Pensée positive, c'est-à-dire optimiste en relation de vous en train de manifester ça avec le corps qui est excité. Ok ? C'est bien de le penser, mais de le vivre. Vous le vivez, vous? Quand vous voyez votre rêve, vous êtes là en train de... je connais la plupart des gens que je croise et qui sont en fréquentation. C'est rare que vous ayez des gens qui vous disent « mon rêve ». Parce que la société nous a éduqués pour fermer notre gueule, se tenir droit, avoir les mains comme ça, et on ne va pas se mettre à halter parce qu'on est excité. Ok, on n'est pas obligé de le faire, mais on peut le faire tout seul dans son placard. C'est ce que je vous demande d'expérimenter dans votre vie pour voir ce que ça a comme conséquence sur votre projection dans le futur. Parce que la projection, elle se fait par votre mental, mais si votre corps, lui, va dans une direction différente, vous avez un conflit. Et puis, n'oubliez pas, votre subconscient, quand il va se mettre à fréquenter vous, qui avez un mental et un corps super sympa, content de jouer ensemble sur ce concept et que tout est fluide, que tout est source de plaisir, satisfaction, que c'est complètement dans la foi et la confiance que vous désirez, que vous êtes de l'amour brûlant pour ça et que vous fréquentez, votre subconscient ne fait pas la différence entre vivre ça dans la réalité matérielle et le vivre de façon interne. C'est un pétard d'avantage. Quand on écoute Joe Dispenza, qui est un spécialiste du système nerveux, il dit, mais attendez, on a l'humanité qui est en train de souffrir à cause, allez, on sait que c'est 90% dû à nos croyances limitatives, de ne pas faire confiance aux voisins, de se battre et de se chamailler, d'avoir peur de perdre et de ne pas avoir la confiance en soi. Bah, non, on ne va pas faire du discours de comptoir, mais on le sait. Mais pourquoi on ne le fait pas? Ça, c'est un autre discours. Mais, notre interrogation, je dirais. Mais est-ce que vous comprenez que c'est absolument sacrificiel que d'avoir envie de faire quelque chose et juste parce qu'on n'y arrive pas, de continuer à faire ce qu'on ne veut pas? Il suffit de changer les circuits internes et vous verrez qu'à un moment donné, vous aurez tellement l'habitude de désirer ça et d'avoir confiance qu'à un moment donné, dans la facilité, dans la normalité, ça va se manifester parce que vous allez activer la loi d'attraction via le subconscient et vous allez manifester vos visions. Ah, bien sûr, on ne va pas regarder l'heure et se dire, bon, demain matin, c'est fait. On est quand même patient, mais demain matin, il se passera des trucs différents de ce qui s'est passé ce matin-là, ça c'est clair et net. Donc, il faut vraiment que vous compreniez ce concept-là. Alors, sachant que je peux transformer une croyance dans un sens ou dans un autre, je peux créer l'association argent égale potentiel, puissance, pas frustration, limitation, compartimentation, réflexion, désillusion. D'accord? Alors, si dans votre famille, on a condamné l'argent, par exemple, de façon très violente, et que vous avez associé argent égale souffrance, le système nerveux, lui, il va utiliser ce référentiel. C'est hyper important que vous compreniez ça. Et votre subconscient, chaque fois que vous voudrez générer de l'argent, votre subconscient va envoyer des signaux d'alerte à votre corps disant « Ah,
argent égale danger. Et même si avec le mental, vous avez créé des stratégies, vous avez fait des formations, vous avez eu des business, vous vous donnez du mal, vous voulez gagner plus, mais si le fonctionnement subconscient sur la base des référentiels de croyances limitatives a validé que argent ou, attention, une certaine somme, parce que peut-être que jusqu'à 2, 3, 5 000 par mois, tout va bien, mais dès que vous êtes à 200 000, ou 20 000, argent égale cupidité, argent égale soupçon, argent égale insécurité de la source de cet argent. Okay, et à ce moment-là, le subconscient il va donner l'ordre au corps de détruire ça, de ne pas engager le corps, et donc de saboter votre projet, de saboter votre potentiel, de saboter le potentiel du projet. Et donc, le mental qui a un désir d'engager et de gagner plus, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver confronté à un corps qui ne veut pas. Je vais vous dire, c'est la seule limite qui vous empêche de gagner de l'argent. C'est la seule. Et je vais vous dire, bienvenue au club. Parce que moi, j'ai des limites que j'ai fait sauter par palier, mais j'en avais presque tous les 500, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? J'en sais rien. Je ne sais pas quand. Mais ça ne m'intéresse pas. J'ai créé ces croyances en moi. Mais moi, c'est de l'archéologie, mon subconscient. C'est-à-dire que je suis obligée d'extraire les croyances et de les regarder en face et de m'y atteler. Là, je suis un peu feignante en ce moment. Mais bon, je fais d'autres choses. Je travaille mon muscle du bien-être. Donc, je suis déjà en train de travailler des croyances plus généralistes. Mais ce qui est très important, c'est que je sais que d'ici 2-3 semaines, je vais me réatteler à travailler mes croyances, limitatives bien sûr, en relation avec l'argent, en relation avec la santé, en relation avec mes yeux, en relation avec voilà, tout ce qu'on a à traiter chacun, ou un concept plus élaboré que simple père Dieu ou de genoux, etc. Mais c'est très important que pour une personne qui a un blocage financier. Et si je vous en parle, c'est parce que je les ai fait péter, mes blocages. Sinon, je fermerais ma bouche. Je ne me permettrais pas de dire, vous savez, moi, non, moi, rien. Moi, je fais le job et je continue à le faire. Et je dois le faire encore. Et je continuerai à le faire. Parce que c'est l'histoire de ma lignée. Et pourtant, j'ai eu des parents qui n'étaient pas dans ce cas-là. Mais qui étaient, c'était pas non plus des gens richissimes, mais c'était des gens qui avaient de l'abondance. Mais ils avaient une relation à l'argent, relation avec la gentillesse dramatique. Dramatique, ça m'a saboté 30 ans de ma vie. Mais j'en ai la responsabilité. J'en ai la responsabilité parce que finalement, ça m'a bien arrangé d'avoir un verrou en relation avec l'argent. Maintenant, il faut que je fasse le job. Donc, je m'y attelle. Et c'est pour ça que quand je vois des personnes plus ou moins jeunes, ça me dérange de les voir s'installer dans des verrous et de ne pas avoir le courage d'aller s'atteler à la croyance derrière. Donc, une chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous êtes en conflit comme ça interne, donc en désalignement mental-corps, le mental veut quelque chose, le corps veut autre chose, ou ne veut pas ça, d'accord? Donc, ça revient au même. À ce moment-là, vous avez votre force d'attraction pour vous attirer des challenges serviables ou pour vous attirer du soutien. Il est au niveau zéro, votre niveau d'attraction, votre PEMA, potentiel électromagnétique d'attraction qualitatif et quantitatif de pensée, émotion, champ électromagnétique, votre aura. Il est zéro. C'est pas vraiment un cadeau. Alors, votre mental, il désire plus d'argent, le subconscient a validé pas bon pour vous. À ce moment-là, le conflit interne entre une part de vous qui veut plus et l'autre part de vous qui est verrouillée, d'accord? Qui verrouille le corps, qui empêche le corps d'engager dans ce sens-là. Bah, c'est un désalignement neuro-émotionnel. Et le système d'alignement neuro-émotionnel, lui, va vous permettre, lorsque vous désirez quelque chose mentalement, d'accéder au subconscient, d'associer des croyances positives à ce que vous désirez pour que le subconscient associe suffisamment de plaisir au désir conceptuel. Bon,
bien sûr, en rapport avec le concept que vous êtes en train de viser et qu'il engage le corps. Et à ce moment-là, il le fait dans la joie, dans l'enthousiasme, la certitude, la détermination, plein d'autres émotions, il y en a des milliers, d'accord? Mais qui vont être finalement capables de créer en vous de la gratitude. Et à ce moment-là, c'est déjà fait. Il faut que vous compreniez qu'à partir du moment où vous ressentez de la gratitude, votre subconscient épicurien qui cherche plaisir et qui cherche à fuir souffrance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va valider. Il va valider. Et finalement, pour obtenir la manifestation qui va être le fruit du corps, parce que c'est le corps au final qui va faire le job, c'est lui qui passe à l'action, c'est lui qui manifeste le résultat, eh bien c'est important de comprendre comment ça fonctionne. C'est quoi ce schéma? Et pour ça, comment vous allez chercher dans votre vie? Vous cherchez la hiérarchie de vos valeurs, vous cherchez la hiérarchie de vos rêves, vous regardez ce qui est aligné. Ce qui est aligné et qui n'arrive pas, c'est que vous avez des croyances. Ce qui est désaligné, il faut faire le job pour le réaligner. Une fois que c'est aligné, on attend. Et quand ça se manifeste et que vous commencez à crépiter avec votre PMA, vous attirez des gens, vous attirez des opportunités. Là, on vous apprend à dire oui ou non. On apprend à tester avec le corps. Est-ce que je suis dans le désir? Est-ce que je suis dans le bien-être? Est-ce que je suis dans la foi quand je suis en train de me voir avancer vers ça? Oui, ok, là, je passe à l'action. Non, je ne suis pas prête à payer le prix en temps, en énergie, en pensée ou en argent, l'un ou l'autre ou les quatre. Eh ben, je dis non. Oui, mais c'est des millions, c'est des centaines de milliers. Non, tu dis non. Tu n'as pas l'illusion de gagner ou de perdre. Tu es dans la certitude que ce n'est pas juste pour toi et que de toute façon, tu vas t'attirer ce qui est sur mesure, parfait pour toi, qui va te soutenir et te challenger, mais pour te faire grandir. Et vous savez, c'est la plus belle des éducations qu'on puisse offrir, et c'est vraiment de l'éducation. Je vous assure qu'on nous a déséduqués à ce niveau-là. Hein. On est formaté à l'inverse. Et finalement, on focalise non pas sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne veut pas, on focalise sur ce qu'on veut. Et on dit bénéfice, 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 bénéfice. Yahoo! Alors, je fais exprès de faire ça. Et à ce moment-là, le corps et le mental, ils ne vivent pas la même expérience. Le subconscient ne valide pas la même chose en relation avec le concept. Et à force, c'est validé. Vous avez créé des autoroutes. C'est paf, ça s'écroule dans la matière. Parce qu'il y a à ce moment-là un mécanisme lié à cette loi d'attraction qui fait que vous allez vous attirer tous les paramétrages dont vous avez besoin. Parce que vous avez fait le job en interne. Et quand vous allez passer au comment, ça va se faire, mais les doigts dans le nez, excusez-moi l'expression peu élégante. Donc, comprenez que ça ne sert à rien de mettre des actions sur un corps, c'est-à-dire sur un corps, avec le corps en direction d'un concept et qui met en place des actions, si le subconscient a validé que ce n'est pas bon. Hein, parce qu'à ce moment-là, vous allez le faire comment? Vous allez le faire dans la souffrance. Et vous allez vous brûler physiquement, vous allez brûler du temps, vous allez brûler de la santé, vous allez brûler des catégories de vie. Et finalement, vous allez essayer d'obtenir un résultat dans le mal-être, la peur. Parce qu'en dessous, il y a des croyances qui sont en train de nourrir au biberon vos peurs, nourrir au biberon votre mal-être, cristalliser un petit peu plus votre désalignement en relation avec... Mais votre ego, lui, par contre, qu'est-ce qu'il râle? J'ai pas ce que je veux, je suis pas content. Alors, c'est le seul moment d'existence qu'il trouve et ça s'amplifie et ça devient un espace mental très toxique pour tout le monde et pour vous-même, bien entendu, en interne, parce que sachez que la vie amplifie ce que vous êtes déjà. Donc, si vous allez vers un projet dans cet état, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, même si vous arrivez à un résultat, et vous y arriverez, ça vous prendra plus de temps et d'énergie, ça on l'a compris, mais vous y arriverez. La seule chose qui va se passer, c'est que finalement, le mal-être que vous aviez pendant le chemin et au début du chemin, il va être amplifié aussi. Et vous serez plus malheureux ou malheureuse. Et vous n'aurez absolument pas atteint vos objectifs. Si vous rentrez de l'argent dans ce cadre-là, au lieu de sécréter de la dopamine
parce que vous avez associé argent égale partage, bénéfice, expansion, comment dire, guidance, etc., créativité. Ok? Au lieu de sécréter de la dopamine, parce que vous avez associé ça, eh ben non, vous allez sécréter de la substance P. Frustration, c'est pas suffisant. Pression, angoisse, impatience. Recommencer, je peux pas m'arrêter, je suis épuisée. C'est pas ma vie ça, c'est la vie des autres, colère. Et finalement, vous allez arriver à un niveau de substance P qui va se transformer en dépression. N'oubliez pas que c'est l'hormone de la dépression. Alors, n'allez pas chercher de résultats tant que vous n'avez pas travaillé sur votre subconscient. S'il vous plaît, pour vous, aimez-vous, ne soyez pas en train de dépenser votre capital vital. Et tant que vous n'avez pas programmé ce que vous recherchez associé à du plaisir et que c'est bon pour vous et pour les autres, eh ben, évitez d'aller en direction de ça. Posez-vous, prenez un rythme yin et commencez à construire en interne. Une fois que vous serez à 75% clair au niveau de vos circuits en relation avec vos télos et en composant un trio de télos suffisant pour irriguer plusieurs catégories de vie pour que vous n'ayez jamais plus de 3 catégories de vie en faiblesse, eh bien, c'est une danse à créer avec des paramètres vraiment très humains et très pragmatiques, pensée, temps, énergie, argent. Ok? À ce moment-là, quand vous arrivez à faire ça, vous allez pouvoir vous mettre à vivre dans famille égale richesse. Argent égale amour. Parce qu'imaginez, vous avez vécu dans une famille où vous aviez l'opulence. Ça arrive à plein de jeunes héritiers qui partent en vrille. C'est quoi? C'est qu'en fait, ils ont eu des parents qui n'étaient jamais là, ils ont manqué de la présence paternelle ou maternelle. On leur disait tout le temps, ben oui, ton père ou ta mère est en train de gagner de l'argent et sois heureux, sinon tu ne serais pas dans le collège où tu es, etc. Et le mec, le gamin, il n'a rien à foutre du collège. Il veut son père ou sa mère. Il a associé une croyance, argent égale manque d'amour. Et finalement, à un moment donné, il va chercher de l'amour dans quoi? Pas dans ce qu'il veut, puisque ce qu'il veut, il ne l'obtient pas. Il va aller chercher de l'amour ailleurs, mais comme il ne veut pas voir que ce n'est pas ce qu'il veut, il va se calmer pour ça. Et là, il va se sentir important, puissant. Et finalement, ça ne l'amène pas à évoluer en potentiel d'aimer, de se sentir digne, d'aimer et d'être aimé. Et puis, il peut aller jusqu'au suicide. Donc, décidez. Il faut que vous décidiez quel type de croyance vous voulez garder dans votre vie, quel type de croyance vous voulez neutraliser pour être architecte dans votre vie. Alors, c'est un terme qu'emploie Magni et Sam, pour qui sont les créateurs de la méthodologie, mais c'est un terme, on pourrait dire, générique. Créer la structure, le socle, et voyez, visualisez, c'est ce que moi je fais en coaching privé. On fait un télos graphique, on fait un organigramme dans la matière et ensuite on fait un télos dynamique sur le court, moyen, long terme. Et je vous garantis, quand vous travaillez pendant 1 an les circuits de votre molécule, des 3 télos les plus importants avec chaque radiation sur chaque catégorie de vie, ça bouge. Mais bien sûr que ça bouge. Votre vie change, votre paramétrage d'émission de champ est différent. Vous n'attirez pas les mêmes choses, ni les mêmes personnes, ni les mêmes opportunités. Et donc, vous allez programmer votre subconscient pour qu'il valide plaisir en relation avec n'importe quelle station radio financière, par exemple. Et à ce moment-là, ce gamin, on le prend et on lui dit musique, argent égale musique, argent égale célébrité, argent égale amour par milliers, ou argent égale potentiel de repli, argent égale capacité à voir tes parents, argent égale je suis aimée, je peux aimer les gens que je désire aimer. Bien entendu qu'au bout de X répétitions chronicité au niveau subconscient, cette croyance va se cristalliser, les connexions synaptiques et neuronales sont en place, ça devient son addiction. C'est-à-dire que son système est addict à ça. Et à partir de ce moment-là, c'est validé comme étant normal qu'il soit cette personne-là. Et à ce moment-là, il l'incarne. Et comme il l'incarne, il l'attire, il s'attire, mais surtout, il commence à l'exprimer.
en plus. Et on n'est plus dans le comportement, là, on est dans la personnalité, identité, dans les différentes catégories de vie du gamin qui changent. À l'école, moi, je l'ai vécu. J'ai eu la chance, pendant 1 an et demi, de coacher toute une famille l'année dernière. La famille a complètement transformé. D'ailleurs, ils m'ont promis de me faire un très beau compte-rendu de leur expérience, témoignage, parce que c'était impressionnant. 3 enfants, les parents, mais une transformation magnifique. Je suis très fière d'eux, bien sûr, mais surtout fière de la méthodologie, parce que c'est fiable. C'est fiable. Alors, bien sûr, après, ça dépend des égos. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres, il y en a qui résistent plus que d'autres. Et puis, parce qu'il y a aussi des vies avec des complexités qui sont plus larges que d'autres, donc il faut plus d'espace-temps. Et depuis mon expérience des quand même 12-14 années de coaching, j'ai décidé cette année de changer ma méthode de travail en session face-to-face. Et je peux vous garantir que je vois déjà la différence parce que je capitalise, je mutualise le potentiel des personnes face à leur vie. Et je suis passée d'hyperfocalisation à un traitement plus large de la vie des gens. Je me mets à leur place et je me suis dit, c'est quoi le besoin? Les gens ont besoin de se sentir en train de gérer les croyances majeures dans leur vie qui leur permettent de ressortir du confort sur un plus large spectre possible. Donc, que vous ayez un enfant ou que vous ayez des personnes adultes qui sont en souffrance ou en soutien via des croyances positives, à un moment donné, l'accompagnement, il est tout à fait différent, mais il est tout aussi intéressant parce qu'une fois que vous avez les croyances positives, il faut savoir les structurer dans la matière. Et il faut savoir injecter ça sous forme de court, moyen, long terme. Et c'est quelque chose qui est passionnant, l'humain, parce que quand on se rend compte qu'on est onde, qu'on est énergie et qu'on est quelque chose de complètement conceptuel, on est un plein potentiel. Et en fait, ce sont nos paramétrages subconscients qui nous autorisent ou pas d'y aller. Et c'est à nous de prendre autorité. C'est à nous de créer cette autorité, d'où l'autorisation qui est la première étape de l'évolution. Je m'autorise, j'attire, je prends la responsabilité de payer le prix de cette évolution. Je dis oui ou non, je suis prête ou je ne suis pas prête. Et si je dis oui, je passe à l'action massive. Et si je ne suis pas là, je dis non. Je dis non, j'attends. Mais ça ne m'empêche pas d'évoluer. Et c'est quelque chose qui est hyper important parce que finalement, les gens perdent espoir, se disent c'est foutu, je suis trop ceci, je suis trop cela, trop maigre, trop grosse, trop vieille, trop jeune, trop seule, trop accompagnée. Bah non. Une décision à prendre, un premier petit pas. N'oubliez pas, ça se fait par petits pas. Vous ne pouvez pas avaler une montagne tout de suite, votre système nerveux, il n'y croira pas. Il ne vous laissera pas y aller et il activera d'autres croyances imitatives en relation avec oh, il y a tout ça à faire, je ne peux pas. Okay, donc, à vous d'être stratégique, de vous connaître et vous vous connaissez, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Il faut juste avoir la bonne stratégie pour le mener à bien et puis le voir en fait plus comme une évolution personnelle et comme un voyage philosophique, psychocorporel, quantique. Et c'est là où ça devient beaucoup plus facile à vivre parce que ça prend une dimension totalement holistique et spirituelle. Voilà pour ce soir. Alors, je sais pas, oui, bon, j'ai débordé de 10 minutes. Désolée pour cela. J'espère que cela aura été serviable pour vous. Alors, je sais que pour certains, le sujet actuel est concerné par cela. Pour certains des lecteurs qui vont visionner la session après. Je leur souhaite bien entendu de mettre à profit toutes ces données pour mettre de l'ordre dans leur mental par rapport à tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui en relation avec leur hiérarchie de valeurs, leur hiérarchie de désirs, projets, etc. Donc de vide, ce qu'ils n'ont pas. Et de voir que le gap entre les deux, il est fait d'alignement ou de désalignement
et que leur responsabilité, c'est de gérer ça. Une fois que ça, c'est en place, une fois que ça, c'est mis en route, après, on peut effectivement travailler sur les aléas de la vie. Face à cette évolution, vous attirez des challenges. L'univers vient vérifier si vous êtes droit dans vos bottes par rapport à ça. Et c'est un cadeau, c'est de la guidance. Et les gens le prennent comme de la persécution ou de l'injustice. Il faut juste réaxer, stretcher le mental, lui apprendre à voir les signes, voir quel est derrière le cône de l'évolution, les règles. On parlera du cône de l'évolution qui est un paramètre majeur, mais on attend un petit peu encore. Voilà, je vous remercie. Je vais vous souhaiter bien entendu une magnifique soirée et je vais vous demander de ne jamais oublier que votre première œuvre, c'est vous, essentiellement en interne. L'externe, ce sera que votre langage pour aller jouer avec les autres sur cette planète et que finalement, on a toujours besoin de l'autre pour aller légitimer nos pourquoi, qu'ils soient matériels pour notre gueule et spirituels pour les autres, mais on a besoin des autres pour aller donner du sens à notre vie au-delà de nous-mêmes. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à très très vite et je souhaite bien entendu aux deux pays présents ce soir du soleil et de l'air sec, ce qui n'est pas le cas ici, où c'est assez humide, j'avais perdu l'habitude. Voilà, bonsoir à vous mesdames et bonsoir à tous ceux qui seront en visionnage. Merci. Merci Brigitte. Merci Zoré. Merci Viviane, merci Lila. Trop belle, trop belle, trop belle. Merci pour ce cadeau. Merci à toi d'être présente. Merci Viviane d'être présente aussi. Et merci Mazoré. Merci à toi, bisous. Bisous.